Bonjour à tous. Alors pour cette nouvelle vidéo des Smart Dock, on va juste faire un petit bilan des cultures simples en potager plus ou moins anarchique. Voilà, donc du coup, et puis un petit conseil, un petit truc que j'ai trouvé qui est sympa, c'est la sciure de bois à disposer pour mulcher. Alors voilà où on est, le potager, un mur de fleurs permettant d'accueillir nos braves petites bêtes pollinisatrices. Et puis c'est surtout que ça permet aussi de couper du vent, parce qu'à partir du moment où on fait une sorte de haie comme ça, et même si le vent s'engouffre, finalement on sera un petit peu tranquille pendant tout l'été, même s'il y a des petites tempêtes ou autres. D'ailleurs l'autre jour, lorsqu'il a bien plu, rien ne s'est cassé, rien n'est tombé, pourtant le vent venait dans la bonne direction. Alors voilà où on en est, vous avez vu, il fait très chaud aujourd'hui. La base de la base, c'est avant tout un fort paillage à renouveler régulièrement s'il y a besoin. C'est pour ça que du coup moi régulièrement je laisse mes herbes hautes. Et puis vous voyez, ça fonctionne pas trop mal. Alors là, elles ont un peu chaud, hein, c'est normal, mais les feuilles vont reprendre leur forme initiale ce soir. Et alors donc tout a bien poussé, vous avez vu, j'ai juste laissé faire le potager avec des graines récupérées dans les composts, parce que tout simplement j'ai mélangé compost et terre, et puis voilà, j'ai une petite anarchie. J'ai replacé tout de même quelques éléments, comme cette aubergine, ces tomates, de manière qu'elles aient un tout petit peu plus de place. Tout le reste, je les ai laissés se débrouiller tranquillement. Puis vous voyez, hein, on a déjà des petits ronds, mais aussi des tomates grappes et autres. C'est bien parti. Les courgettes, une à ramasser tous les jours. Et puis voilà, donc ce paillage est bien utile, parce que finalement, en un mois, je me rends compte que j'ai arrosé très peu souvent. Et puis que finalement, tout le monde est parti, même si c'est dans n'importe quel sens, tout fonctionne à merveille. Petite astuce, vous voyez ici, il y avait des gourmands, ne pas hésiter à les enlever au départ, comme ici, celui-là est tout petit. Et puis après, vous laissez partir, hein, c'est pas grave, les gourmands, ça va vous donner des tomates de toute façon, donc c'est pas un problème. En l'occurrence, moi je les enlève qu'au début, de manière à ce que la plante pousse librement vers le haut, de manière à passer au-dessus des feuilles de courge. Et puis après, je laisse tout ça tranquille. Et je me retrouve avec un potager qui pousse bien en hauteur. Tout le monde finalement trouve sa place. Nos abeilles sont contentes. Et puis voilà, c'est satisfaction pour le propriétaire. Alors comme vous avez pu le voir, moi j'ai un petit souci comme d'habitude, hein, c'est comme la dernière vidéo que je vous avais montré. J'ai un petit potager, donc je me suis permis de l'agrandir comme j'ai pu, avec des jardinières, avec un potager carré que l'on voit là-bas, fabriqué maison. Et puis j'ai trouvé une petite astuce, ce sont les sciures de bois que j'ai récupérées de mes toilettes sèches, parce que malgré tout, même si c'est petit, il en faut de la place pour bien mulcher, pour bien pailler, et j'avais pas assez de hautes herbes. Alors j'ai trouvé la solution, c'est pas compliqué. Voilà, de la sciure de bois des toilettes sèches, j'en avais un sacré gros paquet. Je les ai mis un peu partout, j'ai attendu de voir ce que ça donne, et finalement je me retrouve avec une bonne humidité conservée, et surtout ça m'évite d'avoir des mauvaises herbes qui poussent un peu partout. Voilà la sciure de bois ici, donc tranquille. Là on a nos poivrons, notre basilic, tout le monde a bien poussé. Je me suis même permis de mettre des tomates qui pousseront sans tuteur. Elles vont se casser la figure, mais c'est pas grave, on s'en fout. L'essentiel c'est qu'elles poussent. Alors le basilic ici se porte pas trop mal également, il a poussé assez vite, surtout à partir du moment où j'ai mis cette sciure de bois, vous voyez, hein, c'est de la sciure, donc c'est rien du tout. Derrière, en dessous, on a une bonne épaisseur, puis on trouve enfin la terre. Et cette terre, elle est mélangée avec du compost, et donc elle est toujours humide, hein, je constate ici, elle est trempée tout simplement, donc c'est très bien. Et donc j'ai fait comme dans le potager d'à côté, j'ai laissé pousser ce qui venait. Donc là j'ai eu la joie de voir qu'il y avait des patates dans le compost, petites patates. Et tout le monde trouve sa place. J'ai pu gagner du terrain et surtout conserver avec cette technique là une bonne petite productivité. Ma foi, c'est bien agréable, et on peut s'en servir aussi pour les pots et jardinières.
remet une belle épaisseur au départ. Bien évidemment, tout ça va se tasser après. On voit l'avocat, là, il est plein. En dessous, il y a la terre, il y a tout ce qu'il faut pour... alors c'est très humide, je vais vérifier à nouveau, hein, très humide, c'est presque frais même d'ailleurs, alors qu'il fait très chaud aujourd'hui. Donc c'est parfait. Tout ça va se tasser au fur et à mesure. On voit que là, du coup, il n'y a plus rien qui pousse. Comme j'avais mis de la terre issue de mon potager, bien évidemment j'avais plein de trèfles, du liseron, n'importe quoi qui poussait dans ces pots, et puis ben maintenant plus rien du tout. Donc l'avocat, l'olivier ici, ils sont tout seuls, et puis ils se débrouillent, ils sont toujours au frais, même s'ils sont en plein soleil, ça c'est valable. J'arrose du coup de moins en moins, et le pari est gagné. Et ça marche aussi avec les poireaux. Ça, ce sont des poireaux que j'ai fait repartir depuis la base. Je me suis pas embêté, hein. D'ailleurs on voit bien ici. À la base, j'ai remis de la terre, mais ce ne sont que des poireaux que j'ai coupés. J'ai gardé les racines avec un petit bout qu'il y avait de blanc. Et puis c'est bien reparti, vous avez vu, hein. On se retrouve avec 4 jolis poireaux. Alors bien sûr, c'est une première expérience, c'est en pot. Normalement, ça devrait le faire. J'attends de voir la surprise d'ici 2 ou 3 mois. L'avantage de ce paillage ici, c'est que bon, quand on part en vacances pendant 15 jours, normalement, on ne devrait pas avoir de soucis. Ça devrait rester à peu près frais, à condition qu'il y ait un copain qui vienne 2 ou 3 fois. On verra le résultat par la suite. Alors dernier point important quand même, n'oubliez jamais aussi que c'est intéressant d'avoir un peu d'ombre. Vous voyez là, mon potager carré il va bientôt être à l'ombre. Ce potager là aussi, l'idée c'est de bien comprendre que le soleil c'est très bien, il en faut beaucoup, de la luminosité et autres. Quand il fait très très chaud, c'est bien de pouvoir savoir que on va pas dépasser les 6 heures de soleil ou 7 heures de soleil ou d'ensoleillement en tous les cas durant la journée. C'est toujours utile finalement de se dire que l'humidité elle ne se conserve que si vous n'avez pas forcément un cagnard complet, d'autant plus que finalement la production elle est toujours là. Voilà, bon écoutez, je vous laisse, je vous donnerai des nouvelles de mon potager une fois prochaine. Il est temps d'aller faire la sieste, en tous les cas je vous souhaite le meilleur pour la suite et de bonnes récoltes, de bonnes cultures. Ciao les amis!